recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table et nous tentons d'en parler. Le 1er mai, un Congolais a décidé de lancer une marche de protestation contre l'insécurité dans l'Est de la République. Le président a fait des promesses. Il est temps qu'il puisse rencontrer les Congolais par rapport à ces promesses. Et pour pousser M. Tshisekedi à le faire, un Congolais avec son mouvement a donc décidé de le faire. On parlera de ça. On reviendra sur la situation à l'Assemblée nationale avec les transfuges du FCC qui ont décidé de bloquer l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Il s'est fort appelé les groupes des députés révolutionnaires. On parlera du gouvernement et même du FCC. Qu'est-ce que la plateforme propre à Joseph Kabila devient en ce moment particulier? Notre invité ce soir, pour la première fois dans le cas des CPL, mais un ancien invité que je recevais avec beaucoup de joie quand j'étais encore de l'autre côté, c'est Maître Constant Moutamba. Maître Moutamba, comment ça va? Non mais ça va. Ça fait plaisir de te revoir, toujours en forme et souriant comme d'habitude. Non mais c'est un grand plaisir. Les cheveux, c'est quoi? C'est l'idée Kabila? C'est l'idée révolutionnaire? Révolutionnaire. J'ai ces cheveux depuis bas âge. Je vous ai vu aller à Cuba, suivre des formations, revenir. C'est quoi l'idée? Moutamba veut être révolutionnaire. Est-ce que quelqu'un qui a été au pouvoir, qui a goûté au miel du pouvoir, quelqu'un qui a travaillé les pouvoirs, peut-il aujourd'hui se mettre dans la peau de la révolution alors que dans le pouvoir où il était, vous n'avez pas mis en branle la révolution? Non, monsieur, est-ce que c'est pas contradictoire un peu? Monsieur Perrault, je suis né dans la révolution. Au sortir du ventre de ma mère, j'ai été nourri par les idées révolutionnaires. Et tout de suite, vous allez poser la question, c'est depuis mon enfance que je n'ai jamais coupé, je veux dire rasé mes cheveux, à quelques exceptions près. Ça veut dire c'est lorsque j'ai fait à un certain moment l'armée, les gens ne savent pas cette face de moi, que bon, on était obligé de couper les cheveux. Et après, nous avons suivi beaucoup de formations idéologiques révolutionnaires, mais ce qui nous a conduit à créer Nogec déjà en 2014 avec le même idéal, avec la même vigueur. Et donc c'est au vu de la situation politique qui sévit dans notre pays que nous avons, nous, été obligés de nous lancer sur la ligne de la révolution. Ce pays a besoin d'une véritable révolution. Vous étiez au pouvoir, Constant Moutamba. Ces pouvoirs-là n'étaient pas un pouvoir révolutionnaire. Moi, je me dis, est-ce que l'idée de la révolution vient au soir du mandat de Kabila, ou si effectivement le groupe dans lequel tu étais était un groupe révolutionnaire, il fallait mettre en place la révolution bien avant? Je n'ai jamais été occupé aucun poste de responsabilité avant. Je crois que les gens savent, et c'est les rappels encore, du 19 décembre 2016, c'est Nogec qui a lancé l'opération Sifflet dans cette ville de Kinshasa pour exiger l'alternance au sommet de l'État. Les gens vont se le rappeler, notamment vous-même, Perrault. Et donc, c'est pas aujourd'hui. Nous avons été au sein du bureau politique du FCC. Vous avez quand même été administrateur d'une grande entreprise dans ce pays. Quand vous dites que vous n'avez pas occupé des grandes fonctions dans le pays, être mandataire à l'OCPT, c'était pas à l'ex-Onatra, c'était pas une grande fonction pour vous? Non, d'abord, j'avais été nommé, évidemment, comme membre du conseil d'administration de l'ex-Onatra, après le dialogue de la Cinco. C'était un gouvernement ou une gestion entre le pouvoir et l'opposition, la société civile, parce que ça s'était constitué, c'était construit juste après le dialogue de la Cinco. Et là encore, un membre du conseil d'administration n'a pas de signature, il n'est pas gestionnaire de l'entreprise. Tu peux bien avoir... les jetons de présence dans des conseils. En effet, tout simplement. Hein, et encore qu'il faut participer à ce conseil d'administration. Plusieurs fois, j'ai, moi,
quitter le conseil d'administration parce que les intérêts des agents et de l'entreprise n'étaient pas assurés et garantis. Et mes jets de temps de présence étaient plusieurs fois retournés à la caisse de l'entreprise. Les pièces de conviction sont là. Vous pouvez vous renseigner auprès des agents de l'ex-ONATRA et vous le diront. Plusieurs fois, j'ai mené des luttes révolutionnaires au sein de l'entreprise pour essayer, tant soit peu, de sortir l'entreprise du gouffre. Ce n'était pas possible. Et donc, voilà, puisque les votes se passent toujours par majorité. Et ce qui fait que quand tu es minorisé, tu ne peux pas te faire entendre. Haute mesure. Donc, je n'ai jamais occupé des postes de responsabilité quelconque dans ce pays. Je mets quiconque à défi. Et voilà, l'idée révolutionnaire, comme je l'ai dit, ce pays en a besoin. Pourquoi en a besoin ? Nous avons hérité d'une classe politique qui est totalement opportuniste, déphasée, surannée, qui n'a plus de projet novateur à proposer pour l'émergence du pays. Ce sont les mêmes visages, ce sont les mêmes individus, ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes familles. Bref, nous assistons à la montée depuis 60 plutôt d'une oligarchie, au détriment de la plus grande masse. Qui est totalement paupérisée. C'est bon, je ne parle pas. C'est bon d'être dans la peau des donneurs des leçons alors qu'on en vient. Hein. Non, c'est chose si vous étiez avec Kabila, vous ne lui avez pas dit ça. Hein. Mais en effet, absolument. Absolument. Et vous ne vous êtes pas plaint. Lorsque nous créons nos GEC, nous disons que c'est pour renouveler la classe politique. D'où la dénomination nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Mais jusqu'aujourd'hui, ce sont des jeunes de la vingtaine, de la trentaine et légèrement quarantaine qui constituent la force de nos GEC. Donc c'est un combat de tous les jours de nos GEC. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes aspirent à faire de la politique et entrent aux institutions, aussi bien grâce à la lutte que nous avons menée depuis maintenant 7 ans. Et donc, nous avons mené cette bataille en interne. Terminons ces chapitres des révolutionnaires. J'ai été quand même tenté de me dire, dans un contexte passéiste où il y avait un bloc Est et un bloc Ouest, je vous vois à Cuba, ouais. Est-ce que, dans un élan néocolonialiste avec notamment le bloc occidental, les États-Unis d'Amérique, ouais. La France, la Belgique et tous ces pays-là, vous voir, envie d'arriver au pouvoir, mais aller se ressourcer dans le mamel du communisme chez Fidel Castro, est-ce que vous pensez qu'idéologiquement, vous ne vous mettez pas en danger pour l'avenir, pour votre carrière politique? Non, parce que tout simplement, je ne cours pas après les pouvoirs, après les postes. Pour moi, je vois les conditions dans lesquelles nous vivons, les conditions dans lesquelles les impérialistes, je ne parle pas de l'Occident, les impérialistes nous ont plongé et laissé, mais ça laisse à désirer. Si nous avons cette démocratie qui nous crée des problèmes à chaque fin de cycle électoral, c'est à cause des impérialistes. Ils nous ont imposé un système politique qui est la démocratie à l'occidentale, qui est totalement déphasé, totalement inadapté aux réalités socio-politiques, même culturelles de notre pays. Mais c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a élection, il y a des contestations, il y a des ordres, etc. Le pays ici a besoin plutôt de se développer et non d'une démocratie à l'occidentale. Ça, c'est notre point de vue. La Chine se développe de plus en plus. Vous allez à Cuba, par exemple, l'éducation est gratuite, de la maternelle à l'université, les soins de santé sont gratuits, même... Vous pensez que c'est le modèle qu'il faut appliquer chez nous? Nous pensons... Pas ces modèles occidentalisés. Non, pas du tout. Pour nous, il faut casser certains concepts comme l'offre, la demande, les dividendes, etc. Il faut replacer l'homme congolais au centre de tout. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin de quoi? De l'eau, d'électricité. Ici même où nous tournons cette émission, il n'y a pas d'électricité. Vous êtes vous-même obligé tous les jours d'alimenter un groupe électrogène avec toutes les dépenses et conséquences que cela entraîne. Et ça doit cesser. Donc il faut un État qui soit à même réellement de jouer son rôle à partir du moment où le peuple lui a concédé une partie de sa souveraineté. Donc le peuple a toujours été de gauche, le peuple a toujours voulu de son épanouissement sur tout le plan. Sur le plan sécuritaire, le peuple a besoin de se sentir sécurisé par l'État. Sur le plan alimentaire, social, le peuple a besoin de manger à sa faim. Le peuple a besoin de se faire soigner, d'aller à l'école, etc. Et tout ça, l'État aurait dû prendre des dispositions
pour y arriver. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons plutôt des capitalistes, nous avons plutôt des gens qui ne voient que leurs intérêts. Des gens qui, j'ai démontré dans certains de nos tableaux comparatifs, où vous avez un député qui vous touche 10 000 $ et un enseignant qui vous touche 300 000 francs congolais. C'est les situations laissées par Kabila. Vous avez... vous n'avez pas des leçons à donner aux gens, Constant Moutamba. On en parlera quand on va évoquer votre passé. Non, je ne... La réponse sur cette question-là est claire. C'est des situations héritées des Kabila, un régime pour lequel vous avez travaillé, un régime pour lequel vous avez mouillé le maillot. Nous avons toujours combattu les inégalités. Posez la question, pourquoi Constant n'est pas passé député? Pourquoi il n'a jamais été proclamé sénateur? Vous n'avez jamais démissionné, donc vous cautionnez non, mais ça. Posez la question. Vous n'avez jamais quitté le FCC, Constant Moutamba. Alors, arrêtez de nous faire miroiter des choses alors que vous venez d'un régime qui nous a laissé ça. Lorsqu'on appartient à un camp politique, on doit s'assumer. Évidemment, j'assume. Ne venez pas donner des leçons après. Non, je dis j'assume. Je n'ai jamais participé à la gestion de 18 ans du régime du président Kabila. Non. Vous pouvez vous renseigner. Je n'ai jamais été, je n'ai encore moins été un des conseillers du président Kabila. De près ni de loin. Vous pouvez vous renseigner. Nous avons les photos qu'on vous voyait en train de chuchoter dans l'oreille du président de la République. Non, le président de la République, absolument. C'est un peu de l'exactitude, évidemment. Le bateau a pris l'eau, mais là tout le monde est en train de sauter. Non. Vous voulez vous référer à une santé en disant Constant Moutamba, et je pense, parmi les seuls membres du bureau, d'ailleurs le seul membre du bureau qui n'a jamais bénéficié d'aucun privilège, aucun avantage, du FCC, mais qui est resté constant, qui n'a pas quitté FCC et qui n'a pas non plus adhéré à l'Union Sacrée. Vous pouvez vous renseigner. Nous n'avons eu ni député, mais vous savez comment nous avons été victimes, nous, de la méchanceté de certains caciques du FCC. Et nous en avons les preuves. Ni député, élu député, mais non proclamé élu. Élu sénateur, non proclamé. Au niveau des postes de nomination, on n'a jamais bénéficié d'un seul poste de nomination, nous, NOJEC, en tant que regroupement politique. Mais nous avons été, évidemment, ici je dois l'avouer, nous avons été sollicités, comme tous les autres qui ont traversé l'Union Sacrée, avec des promesses, mais nous avons refusé. Donc voilà. Ça. Aux yeux de l'opinion, vous passiez comme un bénéficiaire de cette situation. Vous êtes jeune, avec une structure qui n'avait pas pignon sur rue, qui n'est pas installée dans le pays. Vous avez été, comme on dit au Congo, les pires petits de Némi Moulania. Rien ne se faisait sans vous. J'ai reçu des gens, notamment d'Agé Matembo ici, lorsqu'ils critiquent Némi Moulania, ils disent comment est-ce qu'on peut, par exemple, retrouver Constant Moutamba dans les bureaux politiques, quelqu'un qui n'a pas de pas politique, quelqu'un qui n'a pas d'envergure politique, qui n'a pas une grande structure, mais seulement parce qu'il est un pire petit de, comme on dit à Kinshasa, de Némi Moulania, lui se retrouve en train de bénéficier des avantages et il devient même membre du bureau politique. Je suis assez étonné d'entendre Constant aujourd'hui dire « je n'ai bénéficié de rien ». Pour moi, c'est de l'ingratitude. Non, je suis en train de parler des postes de responsabilité. Pour ma présence au sein du bureau politique du FCC, je reste reconnaissant vis-à-vis de l'autorité morale, vis-à-vis du coordonnateur. Vous savez que ça crée beaucoup de problèmes, ça fait beaucoup de frustration. Non, j'en viens. Vous savez, il faut être modeste au départ pour reconnaître le minimum de travail que abat NOJEC. Pour preuve, aujourd'hui, tous ceux gens que vous citez, mais comment sont-ils retrouvés même membres du gouvernement? Comment sont-ils retrouvés députés? Nous savons comment certaines personnes ont été proclamées élues députés. Je ne voudrais pas que nous puissions revenir sur ce débat-là. Entre NOJEC en tant que parti politique et certains autres partis que je tais le nom, qu'est-ce qui a pignon sur rue aujourd'hui, même hier à Kinshasa? Lorsque nous étions dans la rue, n'oubliez pas que nous avons, NOJEC a participé, entre autres, à la nomination du Premier ministre Tshibala. Monsieur Perrault, vous étiez là. Vous avez vu tout le travail qui a été abattu. Mais pourquoi est-ce que déjà à l'époque... que vous qualifiez déjà d'ingrats, tout ça. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, là n'est pas le débat? J'ai sorti un livre sur cette période et je crois que s'il faudra parler de cela... Ça sera très salé dans ces livres. Tu fais des révélations sur Tshibala, sur son ingratitude. Non, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Non, mais on donne envie aux gens de lire. Non, c'est pas le moment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, je te conseille à être le premier à lire les livres de Constant Moutamba, ce qui est vrai, parce qu'il a déshabillé Bruno Tshibala en disant des choses assez... je n'ai déshabillé l'homme dans ses petites chaussettes. Non, je n'ai déshabillé personne, mais j'ai relaté les faits.
ok, les faits tels qu'ils se sont déroulés, ok, c'est-à-dire que c'est vous qui avez fait de lui son Premier ministre. Non, ce n'est pas moi. Nous disons que Nongek a concouru, a contribué à sa nomination. Nongek a travaillé pour, ok. Et arrivé à ce poste-là, Tchibala il y a était des grave. preuves, évidemment, Nongek avait droit à un ministère pendant cette période-là. C'était pour vous dire que pendant que Nongek, ok, négociait déjà les grands enjeux à l'époque, où étaient ces autres partis politiques? Et aujourd'hui, maintenant qu'ils ne sont plus au gouvernement, que font-ils? Nongek est resté quasiment seul, regroupement politique du FCC, à s'assumer, à faire de l'opposition contre le pouvoir en place. Tous les autres, ils chuchotent, ils vont encore faire de courbettes la nuit auprès de l'actuel régime. Ils ne savent pas s'assumer. Et donc, lorsque vous parlez du poids politique, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Au nombre d'élus, sachant comment les élections se sont déroulées? Élections par que rapport vous à avez quoi? organisées. Par rapport à quoi? Non, moi je n'ai jamais organisé Vous des êtes du élections. FCC. Non, non. Nongek, après les élections, avait saisi le procureur général près la Cour de cassation, rappelez-vous, contre les actuels dirigeants de la CUNI. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez? Et donc, Nongek a toujours été avant-gardiste. Est-ce que ça risque de ne pas donner l'impression que c'est l'heure du reniement, ces discours ici, Constant Moutamba? Non, mais comment reniement alors qu'au lendemain des élections, Constant Moutamba saisit le procureur général près la Cour de cassation? Comment les élections se sont organisées. Non, mais vous n'avez pas... Vous mettez de l'eau dans le moulin de ceux qui ont toujours dit que Kabila a tué les élections. Mais moi, quand vous dites qu'on sait comment ils sont devenus ministres, vous mettez de l'eau dans le moulin des gens qui ont toujours pensé que Kabila était un faux dirigeant. C'est lui qui a tout fait. Il a nommé des députés, Constant Moutamba. Non, je crois qu'il faut être conséquent avec soi-même. Nongek a été victime d'une machination politique du FCC. Ok? Oui, de certains caciques du FCC. Je ne me suis pas empêché. Il avait saisi le procureur général après la Cour de cassation. La plainte a circulé en 2018, en 2019. Si vous n'en avez pas, je vais vous en chercher. Nongek s'est toujours assumé parce que, écoute, je suis congolais et 100% congolais. Je n'ai peur de personne. Parce que nos vies à nous, nos vies là, c'est entre les mains des dieux. Ok? Seul Dieu connaît les destins de chacun d'entre nous. Le plus important, c'est de faire ce que l'on peut faire, ok, pendant que l'on est encore en vie. Et à partir de ce moment-là, cette conviction nous pousse à travers être libre d'esprit, libre de pensée. Mais c'est pour ça que je vous dis, Nongek a refusé de jouer à la traîtrise, à l'opportunisme politique. Parce que nous pouvions aussi, nous dire, bon, nous n'avons jamais occupé de fonction politique, des responsabilités dans ce pays, nous allons à l'union sacrée. Personne n'allait vous recevoir là-bas. Et nous faisons les dialélos. Non, personne n'allait vous recevoir là-bas. Bon, je ne voudrais pas... les relations que vous avez avec le président de la République. Voilà. Puisque vous revenez... Voilà, puisque vous avez dit de lui qu'il n'avait pas votre niveau. On sait que vous avez dit de lui qu'il profitait de ce que son père a fait et qu'il n'a pas construit comme vous. Vous avez dit de M. Tshisekedi qu'il n'avait pas votre niveau, Constant Moutamba. Merci. Ces messieurs-là, vous pensez qu'il allait vous recevoir les bras ouverts? Puisque vous revenez là-dessus, Constant s'est toujours assumé. Je répète que pendant la campagne, j'avais battu campagne pour Emmanuel Shadari, qui était mon candidat. Je n'ai jamais voté pour le président actuel, je n'ai jamais battu campagne pour lui, mais je vous rappelle que nous sommes du même coin, originaires du même coin. Ok? Ça veut dire, c'est pour vous dire que j'assume et j'ai toujours assumé mes propos et mes convictions. Ok. Pour ce qui concerne... Donc vous ne regrettez pas le fait d'avoir dit que Tshisekedi n'avait pas votre niveau? Félix Tshisekedi? Non, tout d'abord... Non, tout d'abord... Vous êtes battu seul. Très bien. D'abord, je reviens vite sur cette incise. Je l'ai dit que le président de la République était un héritier. Les candidats, je veux dire, c'est même pas le président. À l'époque, il est candidat. Je dis effectivement qu'il avait hérité de son père. Où est le problème? C'est une insulte. Quand tu dis à quelqu'un, mon fils à moi qui hérite de moi, je dis que non. Vous dites que le fils Moutamba a hérité d'un bien, même de mon nom. Il porte mon nom. C'est ça une insulte? Et qu'il n'avait pas votre niveau? Non, le niveau de combativité. Je l'avais dit à l'époque et j'assume. Et les gens ont confondu avec niveau intellectuel. Moi, je suis l'école anglo-saxonne. Je ne suis pas des diplômes. Le président de la République, quoi que l'on dise, c'est un génie que d'être arrivé là où il est. Il faut qu'on soit sincère. Parce qu'il a réussi à dribbler tout le monde à être président de la République. À dribbler tout le monde. Mais ça veut dire que son génie a joué pour qu'il soit président de la République. À dribbler, donc c'est pas légal. Non, je dis dribbler
au sens, je veux dire, large du terme. Ok. Ok. Les messieurs, s'il est président de la République, parce qu'il est un génie. Parmi les millions de Congolais, c'est lui le président. Ça veut dire qu'il n'est pas idiot. Alors que les gens arrêtent, et une fois pour toutes, de croire que j'avais dit intellectuellement non. Vous l'avez pas précisé à l'époque. Non, voilà, héritier. J'étais parti de quoi? Du social. Ok, j'ai dit que Constant Moutamba, vous ne connaissez pas mon père. Je me suis battu, ne serait-ce que pour que vous me receviez sur ces plateaux. Ne serait-ce que pour que vous parliez aujourd'hui de Constant Moutamba. Et c'était dans ce contexte-là. Et j'ai dit, les candidats Félix Tshisekedi, ce n'est pas, je dis, c'est pas donné. Il a trouvé UDPS qui était déjà bâti par notre feu père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a trouvé une base sociologique chez nous au Kasaï, qui était déjà acquise à l'UDPS à l'époque. Et c'est dans ce contexte que j'ai dit, sur le plan de combativité, et à l'époque je dis, si vous nous mettiez à courir ensemble, je crois que je courais peut-être plus que lui. Parce que les sacrifices que j'ai endurés, les peines que moi j'ai endurées pour ne serait-ce que être ce que je suis, voilà, ne sont pas aisés. Alors les gens ont voulu caricaturer. Ça vous a créé beaucoup de problèmes. Vous regrettez? Est-ce que si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Non, vous redirez la même chose? Mais je viens de le redire, non? Je viens de le redire. Je vais regretter pourquoi? Il faut être capable d'assumer ses propos. Et j'assume. Ok? Parce qu'en fait, le destin appartient à Dieu. Tel était mon destin. Ils ont bloqué mon ordonnance ou on m'a envoyé comme non, mais parce qu'on dit à la qu'après ça vous a créé beaucoup de problèmes. On dit oui, que absolument, beaucoup. Aurait encore une dent contre vous. Non, c'est pas le président n'aurait jamais pardonné ses propos. Ok. C'est comme ça qu'on dit, même si vous aviez osé aller à l'Union Sacrée, vous Constant Moutamba, les portes vous seraient fermées. Je vous informe. Parce que ça reste encore à travers la gorge du président. Je vous informe. Bon, je ne sais pas. Si eux ont compris ça, ont considéré que c'était une espèce de parjure libre à eux. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. De la même manière, ils sont arrivés. Je suis encore jeune, je pourrais y arriver demain. Seul Dieu, et j'insiste, connaît les parcours de chacun. Je crois que ça a été mon parcours. Et c'est mon parcours. Okay? Les hommes passent, mais le pays va rester. C'est le plus important. Et donc, le président de la République, est-ce que, quand il est élu président, il devait se comporter comme quelqu'un qui devait se venger? Mais alors, il fallait se prendre ou s'en prendre à tout celui qui avait battu une contre-campagne contre lui. Madame Eve Bazaïba, qui est aujourd'hui vice-premier ministre, je ne sais pas moi. Vice-premier ministre chargé de l'environnement. Vous ne voyez pas la vidéo qui a circulé? Non, il a dit que Tshisekedi n'a pas été élu, lui, il ne peut pas accepter... Entre cette vidéo-là, entre ses propos et moi, qui était beaucoup plus dur? Bref, vous comprenez que c'est une question de jalousie. Okay? C'est entre nous. On a vu un jeune effectivement commencer, vous m'avez vu commencer comme une aventure et qui arrive petit à petit à se frayer du chemin et on pense en fait bloquer l'étoile en bloquant une ordonnance. Non, Dieu a ses calculs et il sait pourquoi il n'a pas voulu en fait que le président de la République Félix Tshisekedi puisse valider mon ordonnance et j'en suis fier aujourd'hui parce que ce n'est pas facile qu'un président de la République, déjà que ton nom soit envoyé auprès du président pour signature de l'ordonnance et pour quel poste? À la direction générale d'une grande entreprise publique à une trentaine d'années pour s'être battu et non pour avoir été envoyé. Et le président a refusé de signer l'ordonnance? Oui, bon, on dit que c'est son entourage qui avait travaillé pour que l'ordonnance ne passe pas. Je les ai vus, je leur ai dit ainsi va la vie, quoi. C'est pas un problème. Et puis voilà, Lorsque vous revenez sur cette question-là, moi je me dis, seul l'avenir jugera nos actions présentes. Okay? Les plus importants, c'est de rester cohérents. Pour l'Union Sacrée, je vous informe, avec toute modestie, et je l'en remercie, j'ai reçu, moi, des délégations et des personnalités importantes de l'Union Sacrée. Et peut-être avant tous ces gens qui ont traversé. Lorsque on amorce les consultations nationales, rappelez-vous, je suis secrétaire rapporteur du bureau politique du FCC. Et ce n'est pas n'importe quelle fonction. Et j'ai remercié l'autorité morale et le coordonnateur Némi Mulania. Votre pire vieux.
Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, avec qui je partage. Quelqu'un m'a même dit qu'il vous a initié dans l'occultisme et dans des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de vous. Beaucoup de valeurs. Je suis surpris d'entendre vous parler tout le temps des dieux, vous parlez tout le temps des dieux. Non. Vos détracteurs disent que vous étiez là parce que vous étiez entraîné dans l'occultisme, vous êtes de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, vous savez, et que Néhémie Moulania vous aurait entraîné dans ce domaine-là. C'est comme ça qu'il a récompensé. J'en viens. Je réponds à cette question, Monsieur Perrault. Je réponds à cette question. Mais rapidement, je voudrais vous rassurer que j'ai été parmi les premières personnalités du FCC à être contactées, pour aller à l'Union sacrée. Dieu seul sait ma réponse. J'étais catégorique et j'en ai informé et à l'autorité morale, le président Kabila, et au coordonnateur, et aux camarades du FCC. J'ai refusé. Et c'était des offres où on disait, tu acceptes, on libère ton ordonnance, on la signe ce soir même. Mais j'ai accepté la précarité, j'ai accepté des conditions à battre comme avocat, à vivre en fait de mes honoraires, à faire vivre ma famille de mon petit salaire d'enseignant à l'UPC et tout. Je remercie d'ailleurs les autorités de l'université. J'ai refusé tout ça parce que je considère que le pays a besoin d'une classe politique consciente, pas opportuniste. Lorsqu'on a adhéré à un camp, il faut y aller. Quelles que soient les péripéties, on a effectivement, comme je viens de vous le dire, des guéguerres internes. C'est des guéguerres normales, des positionnements où chacun veut plaire au président Kabila, qui est l'autorité morale. Chacun veut avoir de la place au soleil. Lorsque vous revenez sur l'occultisme, etc., écoutez, vous savez, le Congolais, les jeunes Congolais, nous ne travaillons pas assez. Monsieur Perrault, avec modestie, moi je travaille minimum 15 heures par jour sur 24. Poser la question à tous ceux qui sont autour de moi. Minimum, tous les jours, je me réveille entre 5h et 6h pour dormir à 0 heure tous les jours. Tous les jours. Donc ce n'est pas la fétiche. La plus grande fétiche, c'est le travail. J'ai dit ça à tous les jeunes. Il faut beaucoup travailler. Par exemple, Nogec, qu'est-ce que je fais? Je constate qu'il n'y a plus presque d'opposition. FCC, au lieu que nous fassions de l'opposition... On parlera de ça justement, voilà. Dans quelle position. Donc, vous n'êtes pas un fétichiste comme on raconte là, c'est la méchanceté des gens tout simplement. Hein? Némi ne vous aurait pas mis là-bas parce que vous êtes un poulain. Je ne le connaissais même pas. Le professeur Némi Moulania, je le rencontre à l'UPC. Moi, j'ai supervisé l'examen, son examen, je ne savais pas. Et il entre, il me trouve. Et c'est quand? C'est en 2017. Après, bien sûr que nos aînés, les Tchibala, me roulaient. Quand ils me roulent, ils attribuent mon poste ministériel à quelqu'un d'autre. Bon, je me retire avec humilité dans l'enseignement comme d'habitude. Et c'est là que le coordonnateur Némi va me voir. Il dit, ah, tu es aussi enseigné à l'université? Je dis oui, depuis un certain temps, etc. Il dit, mais la discussion commence là. Il dit, mais comment? Il dit, vous voyez pourquoi moi je combats cette classe politique? Elle est opportuniste, elle est ingrate, Voilà les combats que nous avons menés. Nous avons signé des deals, de contrats. Mais voilà, aujourd'hui, nos aînés, puisqu'ils sont arrivés là, ils se placent entre eux et nous qui avons contribué à leur ascension, nous sommes oubliés. Mais c'est là que le coordonnateur Némi va effectivement en parler à l'autorité morale Kabila qui m'avait reçu, avec le groupe de Lengankoy, des Tchibala et tout ensemble avant. On va me rapprocher de lui et ils vont dire non, il y a une disponibilité d'abord comme membre du conseil d'administration Alex Onatra, on t'y envoie. Chose pour laquelle je les remercie en passant. Et donc voilà dans quel contexte. Et après, je me suis mis à travailler. Poser la question à tous les membres du bureau politique du FCC. Lorsque vous êtes avec tous ces aînés-là, ils vous disent, ok, il y a un communiqué, tu as 5, tu as 10 minutes, nous attendons, il faut produire un communiqué qui soit lu par tous ces savants, parce que ce sont des génies. Vous avez les Raymond Chibanda, vous avez les Aubin Minaku, vous avez les vieux Bush, les Henri Mauva, ce sont des génies, je dis. C'est des gens extrêmement intelligents. Mais lorsqu'ils t'observent, tu produis un communiqué qui peut avoir évidemment quelques petites lacunes. Mais ils regardent, ils disent, ah, ce petit a de l'avenir, ce petit a une petite base. On peut faire de lui rapporteur du bureau politique. Ce n'est pas parce que j'étais l'héritier de quelqu'un. Non, parce que je prenais mes études au sérieux. Moi, je faisais le pied de Bandal à l'UPC. Parce que j'avais les soucis d'apprendre. Moi, en G1, je ne savais pas combien coûtait le prix d'un syllabus. Je ne savais pas combien coûtait le prix d'un transport en commun. Donc je me suis forgé, je me suis battu.
puisque je savais que seules mes études pouvaient m'aider un jour à réussir dans la vie. Mais je les ai prises au sérieux. Et aujourd'hui, ne soyez pas surpris que lorsque je suis à un endroit quelconque, que je sois compétitif. J'essaie d'être compétitif. Je dis, OK, maintenant il faut maîtriser un peu d'anglais. Je m'enferme et chaque jour j'apprends l'anglais. Maintenant il faut l'informatique. En fait, il faut être compétitif. De sorte que demain, lorsque viendra ton heure, quand il faudra occuper des postes de responsabilité, on fait que tu sois prêt. Et c'est comme ça que les gens aujourd'hui, ils sont même en train de dire, oh, les logos de Nogec, c'est la franc-maçonnerie. Mais c'est ça, justement. Le logo de Nogec, la renversée, des choses comme ça, c'est des indices de la franc-maçonnerie, que le jeune homme serait en plein dedans, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans l'occultisme. Si j'avais accepté d'adhérer à une espèce de loge, okay, évidemment, je n'aurais pas eu tous les déboires. Parce que mes déboires sont aussi partis de là. Plusieurs fois on m'a proposé, j'ai refusé. Et Dieu seul sait ce que je suis en train de vous dire. Plusieurs fois on m'a fait de propositions, des millions, en contrepartie des sacrifices de ceci, cela. J'ai refusé. Je dis, puisque Dieu m'a sorti de nulle part pour me placer à la cour des grands, les mêmes Dieu fera davantage, me donnera des postes de responsabilité le moment venu. Puisqu'il n'a pas encore voulu que je sois là, c'est comme ça que il y a tous ces blocages, bien sûr. Parce que vous rappelez-vous, comment vous imaginez que tous mes aînés qui ont géré pendant 10, 18, 20 ans, leur nom soit passé auprès du président Félix, mais lorsque mon nom arrive, on dit non, non, Constant, on te sort une histoire à dormir debout. C'est Dieu, Monsieur Perrault. Et je ne le regrette pas. Je continue à faire ma vie et c'est comme ça que tu vois, Nogec, d'ailleurs, c'est requinqué. Nogec travaillait au point d'étonner tout le monde. Je vais vous surprendre. J'ai toujours été surpris. Quand je fais une activité, elle réussit. Parfois, je pose la question à mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'accordes tant de facilité? Il suffit de lancer un mot d'ordre. Il y a marche, il y a une activité. Les gens se mobilisent d'eux-mêmes. Voilà la plus grande fétiche. C'est lorsque Dieu t'a fait grâce. Lorsque Dieu te fait grâce, il n'a pas besoin en fait de conseiller. Il n'a pas besoin que tu sois pasteur. Il n'a pas besoin que tu sois le fils, je ne sais pas moi, d'un roi. Et c'est pour ça qu'il y a eu, par exemple, un Mobutu, président de la République, alors qu'il était fils d'un cuisinier. Constant Moutamba, on va parler d'une grande activité que vous organisez le 1er mai. Vous lancez une marche dans les rues de Kinshasa pour protester contre la guerre dans l'Est de la République et la misère. Ça veut dire quoi, Constant Moutamba? Qu'en 2 ans, vous pensez que M. Tshisekedi a échoué? Vous en avez marre? Vous voulez lever les Congolais contre le régime actuel? Non, vous savez, à partir du moment où nous avons rompu l'alliance entre FCC-Cash, présentement, et nous, Nogec, nous avons refusé d'adhérer à l'Union Sacrée, qui est l'actuelle plateforme au pouvoir, c'est clair que nous sommes dans l'opposition. Vous assumez. Pour vous, le FCC doit assumer être dans l'opposition. Absolument. Mais quel serait son rôle? Où se situerait Non, mais certains disent qu'il faut encore faire la résistance. C'est encore possible de récupérer vos députés, que M. Tshisekedi aurait acheté à billets de dollars, d'après ce que j'entends dans les milieux de FCC. Je relaie ici les discours des gens du FCC. Vous ne croyez pas? Vous pensez que la bataille est perdue? Vous avez perdu la majorité? Il faut s'aligner dans l'opposition? Non, actuellement. Oui ou non, il y a un gouvernement qui vient d'être nommé. Oui ou non, il y a un autre bureau à l'Assemblée nationale, un autre bureau au Sénat. Mais qui ont été mis en place par qui? Mais par des députés, malheureusement, qui ont trahi la cause commune pour laquelle nous avions ensemble décidé de constituer le FCC. Mais à partir de ce moment-là, nous qui avons décidé de résister, nous devons nous assumer pleinement. En quoi faisons? Mais en faisant de l'opposition. Une opposition républicaine. Vous attendez que le FCC prenne son courage et qu'il fasse une déclaration pour dire désormais nous sommes dans l'opposition. Mais c'est clair. Mais puisque nous faisons quoi dans l'entretemps? Le peuple a besoin d'une force qui le mobilise. Le peuple a besoin d'une alternative face aux dérives actuelles. Il y a dérives sur tous les plans. Aujourd'hui, il y a une intolérance, je viens de vous dire, j'ai été victime de l'intolérance de nos amis de l'UDPS. Ok? Vous-même, Perrault, vous avez été plusieurs fois victime de cette intolérance. Lorsque vous chantez pour UDPS, on vous applaudit. Okay? Lorsque vous voulez critiquer positivement, on vous traite de tous les maux d'Israël. En fait, on veut vous dénier votre identité. Non, non. Et c'est comme ça que nous disons, Nogec va faire de l'opposition républicaine. Nogec va se mettre dans la rue à mobiliser la population. Même si nous serons à 2, nous quitterons
Donc la première tentative, c'est déjà le 1er mai. Mais pourquoi le faire, Constant Moutamba? C'est quoi l'objectif? Très bien. Mais, monsieur Perrault, est-ce que c'est une question de survie ou une question d'idéal? Non, c'est simple. Perrault, il n'y a que les Congolais qui peuvent tolérer. Je veux dire tolérer, qui est dépréciation, de sa monnaie nationale et qui l'applaudissent. Qui baisse de son pouvoir d'achat, mais qui l'applaudissent. Que tous les biens, les prix des biens de première nécessité, augmentent, galopent sur le marché, qu'ils applaudissent, qu'ils se taisent, qu'ils observent. Aujourd'hui, le prix de pain revient à combien? Le savon, un petit savon là, les coques, est vendu maintenant aujourd'hui à combien? Les Thomson, le dollar qui s'est changé en 2018 à 16, aujourd'hui c'est à combien? 2200 francs congolais. L'enseignant qui était touché 400 000 francs congolais en 2018, alors que le dollar était à 16, aujourd'hui cet enseignant se voit imposer des coûts pour retenue de 15%. Ça veut dire 60 000 francs congolais avec... bien sûr, une dépréciation nette du franc congolais. Vous avez cet enseignant qui vous touche aujourd'hui un repas de 250 $, 170 $. Si cet enseignant payait les loyers des 100 $ et qui pouvait survivre avec 150 $, il ne peut plus que se contenter des 70 $. Les enseignants du collège Boboto, il y en a autant qui sont décédés. Plus de 6 enseignants de l'école Boboto sont morts. Après cette histoire de gratuité de l'enseignement qui a été mal conçue, qui en fait constitue tout simplement un sacrifice que l'on a bien mijoté. C'est le plus grand programme du président de la République. Plus de 3 millions d'enfants sont rentrés dans le circuit d'école. Mais de quelle manière? Un devoir constitutionnel qui est Kabila, et vous n'avez pas réussi à mettre en place. Il faut reconnaître, c'est ça l'opposition républicaine. Quand quelque chose de bien est fait, il faut les saluer. La gratuité de l'enseignement est une bonne chose, M. Moutamba. Est-ce que les enseignants enseignent encore aujourd'hui dans les écoles primaires? Posez la question. Faites passer votre micro-baladeur. Nogec, en tout cas, fait des enquêtes là-dessus. Je dis bien, un enseignant du collège Boboto qui te touchait 750 $, avec la gratuité de l'enseignement, il ne te touche plus que 350 000 francs congolais. Je dis bien 350 000 francs congolais, soit plus ou moins 150 ou 170 $. Cet enseignant qui, depuis des années, faisait des programmations mensuelles en fonction des 750, mais il se voit tout d'un coup. Est-ce qu'on rend service à cet enseignant? Conséquence, il n'est plus motivé, il ne vient plus. S'il pouvait finir son programme, il ne le finit plus, il fait semblant. Puisqu'il a encore besoin de ponctionner les 300 000 francs là, il vient. Et presque tous les enseignants pleurent aujourd'hui à cause de cela. C'est pour ça que vous serez dans la rue. Mais c'est aussi pour ça. Vous prenez les cas des Chégués. Aujourd'hui, on envoie les Chégués où? On les exporte ou déporte à Kanyama-Kasese. Est-ce que vous trouvez logique cette démarche? D'abord, je vous informe, ce sont des travaux forcés. Et nous allons porter plainte au nom de ces jeunes contre le gouvernorat de la ville. Non, mais même à l'époque de Kabila, ça se faisait. Non, mais si ça se faisait, ça ne devrait plus se faire. On ne doit pas continuellement mimer les mauvaises habitudes. Les travaux forcés, lisez le code pénal. Les travaux forcés, ce sont des peines qui sont applicables aux personnes condamnées. Mais est-ce que ces Chégués-là ont été condamnés? Métier, ce ne sont pas des travaux forcés. Non, mais ce sont... bon, apprentissage... On apprend à cultiver, c'est un bon métier. Ah bon? Ce sont des travaux forcés. Pourquoi vous le faites de manière forcée? Si c'est un apprentissage, mais ça suppose la volonté de la personne. Mais c'est le cas aujourd'hui. Et lorsque vous dites à ces jeunes-là que non, vous ne reviendrez qu'à l'âge, je ne sais pas moi. Vous pensez qu'en 2 ans, la situation congolaise est plus dégradée qu'à l'époque de Kabila? Mais c'est clair, aujourd'hui, tout le monde est convaincu que la situation s'est beaucoup dégradée. Posez la question à nos mamans, sur leur pouvoir d'achat. Mais la guerre dans l'Est, c'est quand même Kabila qui nous a laissé ça. La corruption, c'est quand même Kabila qui nous a laissé ça. La souffrance, c'est quand même Kabila qui nous a laissé ça. L'idée, elle est bonne, mais le porteur d'idée, c'est pas un Kabiliste. C'est pas un Kabiliste de nous dire que le pays va mal. C'est ça le problème, Constant. Moi, je suis pas venu parler individu. Les jours où vous voudrez faire une émission pour que je parle de Kabila, de Tshisekedi, de Fayoulou, vous n'allez pas vous départir de cette casquette-là. Je viendrai. Non, on parle d'abord des choses objectives. Les choses sont objectives. La souffrance est objective. Je reviens. Mais absolument. Mais l'avocat qui dit sur lui,
Il y a le visage de Kabila, c'est ça le problème. Non, je crois que... On dit que c'est Kabila le problème... Pourquoi il ne l'a pas fait quand il était avec Kabila? Non, vous voulez marcher contre la guerre dans l'Est. C'est vous qui avez laissé la guerre dans l'Est, non? Je viens de vous rappeler. Vous voulez marcher contre la fin. Je suis d'accord. D'accord, allez. Je suis d'accord avec vous. Je vous rappelle encore que Constant Moutamba n'a jamais occupé aucun poste de responsabilité dans ce pays. Constant Moutamba n'a jamais été DG, n'a jamais été ministre d'une entreprise, n'a jamais été PCA, n'a jamais été général, n'a jamais été bourgmestre, n'a jamais été maire, gouverneur. Il a quand même été kabiliste. On est d'accord avec ça. Il a quand même été sur kabiliste. Le plan, non, c'est quoi les kabilismes? C'est quoi être kabiliste? Je ne comprends pas. À moins que je ne comprenne pas ce que vous entendez par être kabiliste. Okay? Ceux qui se réclament kabilistes sont là où vous pouvez leur poser cette question. Mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais kabiliste. Non, non, je n'aime pas ce genre d'étiquette. Je suis congolais et je continue jusqu'aujourd'hui à considérer le président Joseph Kabila comme mon autorité morale. Parce que nous partageons les mêmes valeurs révolutionnaires. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Sur la gestion, je crois qu'il est important peut-être de passer votre micro-baladeur à chacun des responsables de l'ancien régime, celui qui occupait telle ou telle fonction, pour lui poser la question sur telle ou telle. Moi, je parle de faits actuels. Okay? On constate malheureusement que vous envoyez les jeunes Chégué à Kanyamaka CC en lieu et place de trouver plutôt des centres d'encadrement, des centres de réinsertion qui puissent le permettre, parce que ce Chégué-là, il a droit à la vie. Et de la même manière que mon enfant, ces jeunes Chégué, l'enfant du président, l'enfant de tel, même de lui-même Gentini, cet enfant a droit à un encadrement. Il ne s'est pas retrouvé dans la rue parce qu'il a voulu. À cet enfant, si vous donnez une famille, il ne va plus se retrouver dans la rue. Si vous donnez de l'emploi décent à son père, il ne va plus se retrouver dans la rue. Je crois que c'est des questions qui devaient être réglées aujourd'hui. Lorsque ces Chégué-là tombent malades, où est-ce qu'ils se font soigner? L'État n'est même pas capable de les identifier et de trouver un centre hospitalier où affilier ces jeunes, qui sont autant congolais que les autres. Mais tout ce qu'ils font, ces autorités, c'est passer, déranger la quiétude, la circulation dans des cortèges. Et c'est contre toutes ces choses-là que voilà. Vous serez dans la rue. À l'est du pays, c'est la même chose. À l'est du pays. Nos compatriotes sont assassinés, sont tués tous les jours. Oui, le président de la République avait promis d'y installer son QG. Mais c'est ce que nous attendons. Le peuple attend que le président tienne sa promesse. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas considérer que le président nous ait menti. Ça, nous refusons. Mais c'est pour ça que nous disons que le président de la République, nous allons lui demander de tenir sa parole en installant son QG pour palper du doigt la souffrance, la misère. Il doit aller habiter là-bas. Ah mais absolument, ce n'est pas nous qui lui demandons. Nous allons tout simplement le lui rappeler. C'est lui-même qui avait promis ça au peuple congolais. Donc nous allons lui demander de pouvoir installer son QG à Goma comme il avait promis. Comme ça, il vivra lui-même les réalités des tueries de nos frères. Et peut-être avec lui, comme il avait promis, on mettra définitivement fin, parce que ça c'est tout un complot pour pousser la population des Beni, Butembo, même Ituri à pouvoir réclamer leur indépendance sur la base du principe de l'autodétermination d'un peuple. Et ça, c'est un plan de balkanisation que nous sommes en train de dénoncer. Et donc, nous allons dénoncer. Et lorsque nous voyons des compatriotes jeter de la responsabilité sur la MONUSCO, nous disons que c'est de la diversion. Okay? L'État congolais est un État souverain. Okay? Et la question de la sécurité des citoyens du territoire national relève avant tout de la responsabilité des gouvernants. Et donc, voilà pourquoi nous appelons les peuples congolais, nous appelons les Quinois et Quinois à se mobiliser le 1er. Comment fêter le 1er mai alors qu'à l'Est, les gens sont tués? Vous dites qu'il n'y a pas de fête le 1er mai. Le 1er mai, c'est quoi? La fête du travail, je crois. La fête du travail. Il n'y en aura pas. Mais il y en aura le travail, ils allaient rater. Bon, fêter nini. Enseignants, fonctionnaires, souffrir. Si les lots oyo. Ce qui est au ministère à fonction publique, finance et tout, na grève. Donc, non, exactement. Moi, je ne suis pas là pour qu'est-ce que vous dites? Nazar a été pour nous justifier.
Nazope Sabino ba fait historique. Donc on a aussi batoba ko loba déjà. Ouais. Na yambi moi mingi. Tant on tourne moto question babi constant mutamba tika makelele. Joseph Kabila Kabila awa Joseph Kabila lia Kabila. Te ngana lobi. Bitumbango est. O moni memi na lingala po bandeko ba soso ba comprendre. Bitumbango est Kabila mutatika nzala ya Congo Kabila mutatika ngo. Nyoso yé constant mutamba po nia sasa maso na teton Kabila zayi. Mais opération sifflet zaki quand na 2016 botu na bango. Et à l'aïkan, opération sifflet. Oh, bango tout ba kino ba siffla. Tuna, oh, toi na bandal. Oh, ya mabele. Tuna ba tunyo so population à bandal. Luto constant mutamba mena awa, pe amena ratilelo. Et allez le temps. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'attirer l'attention du président de la République. Mais c'est tout simplement ça. Le rôle de l'opposition, c'est quoi? Justement celui-là. J'aime quand tu dis ça, l'opposition. Oui, mais c'est clair. C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre rôle? C'est de constituer les contrepoids au pouvoir en place. Pour lui rappeler à chaque fois ses promesses, ses obligations, ses devoirs vis-à-vis du peuple. Nous sommes quand même en pleine période Covid, non? On a interdit les rassemblements, les manifestations. Ah bon? Oh, ok. Mais, et là, il y a des tueries à l'Est. Là, on ne respecte pas les Covid. Lorsqu'on vient tuer nos frères, on ne respecte pas Covid. Lorsque on consacre les inégalités sociales au sommet de l'État, il n'y a pas Covid. Lorsque certains responsables, ok, vont festoyer, ok, vont festoyer, on les voit entassés jusqu'à des heures tardives, il n'y a pas Covid. Mais lorsque le peuple veut manifester, vous dites... Non, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez écrit aux autorités, comme on les dit? Parce que bon, vous nous avez appris que l'autorité doit prendre acte. Est-ce que l'autorité a pris acte? Non, je crois que les plus importants pour nous, c'est d'informer l'autorité, conformément aux prescrits de la Constitution. Et c'est 48 heures avant. Nous allons informer. Mais ce qui est vrai, le peuple congolais doit se manifester. Pas si eleki. Bon, le 1er mai, même les fonctionnaires, refété au moment où bandeko na biso est ba okufa. Bandeko na ba sportif. Pona nini bino misana bino komakaka koza bagarde du corps ba musicien ba politicien. Boya bo manifester, ba mécaniser tous les sportifs qui sont régulièrement identifiés, comme c'est le cas ailleurs. Ba bandeko nanga ba shege, bo telema, boza ba umbu, te bo bangulu pété. Ce qui boit na ba condition oyo, et ali parce que l'État a failli na ba obligation na ye. Boza na droit ya vivre le rôle là, bandeko nyoso, le roi bana nyoso. Boza na balabala parce que en fait l'État est failli. Et ils ont droit à bomabino kotinda kabino bakanya makase etc. Boya bo manifester contre ba mesure wana. Boya bino nyoso bande kwa est bana kin bande kona biso ba kinois. To mi solidariser na peuple à est. To sangana le premier na ba siffler na biso somba siffler na yo to kende biso nyoso et pas mokonzi ya mboka na cité ya Oya. To kende biso nyoso ko rappeler kaka si o eleki na mboka dollar ekomata kase komata biloko ekomata kase komata savon les coques bidon ya mafuta saka loso Thomson poulet masangu fufu makambo nyonso ekomataka se komata na boende tokoloba ndenge pasi eleki tokende ko rappeler yango na mokonzi ya mboka na boende na sengi na bino nyonso bomi mobiliser eza événement ya injecté. Et ces événements à Bissonius, Boya, tout mobiliser ensemble, bah oh bah rolinga bah contacter Bisso, boleke la nandekoya na émission, bah repérer sabino contact, pe boko kaboye, commis regroupé et longona bandeko misusu pour être journée on est à 1er mai à la journée à deuil national, journée à passi, na to sengi na batonyo so ba ko prévoir ba défilé botika yango. Boto sa mémoire ya bandeko na biso ba kokufa na est. Donc bo tolérer défiler à ta mon côté le 1er mai. Bo tolérer le roi ta mon côté. Bino nyoso na ba bando noir na mitu, to lata noir pona ko lakisa misère na ba siffler na biso. To ko siffler fin ya misère, fin ya ba tuerie na Beni na Butembo na Ituri, fin ya pasi, fin ya makambo nyoso ya mabe.
Constant Moutamba, merci Mingi. Donc le premier, mais Olobite Bandegoba Koutana, ça sera quoi le point de ralliement? Le point de chute, on sait, c'est l'Union, la cité de l'Union africaine. Point à ralliement, Bissonio Soto Koutana na magasin. Magasin Kitambo. Kintambo magasin, Bissonio Soto Koutani wana. Na heure ni wana. Déjà, na ba 9h30, population Boubandako ya wana. 9h30. Bissonios, 9h30. Direction. Cité à Oyepa Mokonzi, Tata Mokonzi Amboka. Tokende tout droit vers Yeto, papa Bakobo Mabiso, papa Mboke Kokufa. Toko kende wapi. Mais yende tokende ko remettre mais. Mutambona bozono gaz boyoka pene boje sala. Te, toko sala yango pona bolamu ya ba policier. Te mais toko sala yango pona bolamu. Toko sala yango pona bolamu. Pona bolamu ya ba papa na biso ba policier, ba ndeko na biso ba soda. Donc on retient que le 1er mai 9h30 Chinois, Congolais surtout tout dans le magasin. Biso tout de manifestation pour la guerre à Est. Pour la guerre à Est. Toloba non na guerre à Est, toloba pe non na nzala. Pasi. Biloko ekita, hein? Dollar ekita. Comme ça, na 5000 francs, famille ekokaboué, ko ça la paie moi provision nandako. Ça a été un grand plaisir. Je rappelle que vous êtes sur du FCC, hein? Oui, absolument. On est toujours du FCC. Qu'est-ce que ça devient? Le comité de crise n'a pas encore... On attend. Personnellement, j'avais suspendu... Moi, j'avais suspendu ma présence, ma participation aux réunions du bureau politique qui sont convoquées jusque-là par le comité de crise, en attendant que l'autorité morale rétablisse des lois. Suspendu pourquoi? Pour contester contre le désordre? Non, contre les désordres, en effet. L'anarchie qui a été malheureusement sémée par les comités de crise et tout. Vous pensez que le comité de crise sème l'anarchie? Absolument, il a outrepassé ses missions. C'est-à-dire quoi? Il fallait toujours que Némi Moulana soit là? Non, pas du tout. Il fallait être un gentleman. Il a échoué, il devait démissionner, non? Non, bon, nous, ce n'est pas ça le débat. Hein, nous sommes procéduriers, nous sommes attachés au principe. Nous avons mis en place un comité de crise pour pouvoir régler un problème précis avec un agenda précis. Donc si dans l'entretemps il y a eu changement, il fallait que dans la même forme, nous puissions nous réunir pour pouvoir prolonger. Mais qui engage le FCC? C'est qui? C'est Moulania, c'est le comité de crise, c'est Kabila? Non, pour l'instant, seule l'autorité morale peut engager le FCC et le coordonnateur Némi Moulania qui n'a jamais été destitué. Le comité de crise fait son travail dans l'ombre et nous fera rapport le moment venu. Tout ce qui se raconte dans les réseaux, ce sont des petites guéguerres de positionnement auxquelles je me suis refusé d'entrer. C'est comme ça que j'ai dit, pour éviter d'entrer dans cet imbroglio, nous avions suspendu notre participation à toutes les réunions du bureau politique et nous l'avions fait savoir à l'autorité morale, nous l'avions fait savoir au coordonnateur national ainsi que aux membres du comité de crise. Donc nous n'entrons pas dans des polémiques. Nous entendons servir la famille politique sur la base des propositions que nous avons formulées. Et donc voilà, nous continuons à travailler. Le vœu le plus ardent, c'est que nous nous transcendions, ce que nous dépassions ces débats liés aux intérêts personnels. Le peuple attend aujourd'hui une force qui peut le mobiliser autour des valeurs nouvelles, autour d'une gouvernance qui puisse lui permettre de sortir de ce gouffre et non d'une classe politique qui est totalement tournée autour des débats d'individus, des débats des positionnements, que tel n'est plus coordonnateur, que c'est maintenant tel le coordonnateur, c'est maintenant X, non. Et j'invite vivement nos camarades du FCC à ne pas se laisser distraire par ce type de débat. Soyons plutôt sur terrain, essayons davantage de laver, de nettoyer l'image de notre famille politique qui, il faut l'avouer, a été ternie à un certain moment par certains camarades qui n'avaient pas été à la hauteur des missions, des responsabilités qui leur avaient été confiées. Constant Moutamba, merci beaucoup. C'est moi. Je retiens que le 1er mai, 9h30, Quinois, Congolais, place magasin. Merci. Pour une marche. Merci. Point de chute, cité de l'Union africaine. Objectif, attirer l'attention du président sur la guerre dans l'Est et sur la misère du peuple congolais. En effet. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Ce soir, notre invité, c'était le commandant, j'aime bien, il aime bien qu'on l'appelle comment? Le commandant en chef de la révolution. de la nouvelle génération pour les émergences du Congo. Il est venu nous parler d'une marche qu'il organise le 1er mai prochain ici à Kinshasa. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.